Hey, salut la gang, c'est Anto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo vraiment différente qu'à d'habitude parce que ce sera pas une ouverture, ça va être une présentation. Je vais vous présenter toutes les slabs que j'ai dans ma collection pour le moment. Bien sûr, ça change souvent parce que je fais beaucoup de trades avec des gens et tout. J'essaie d'avoir des nouvelles slabs assez souvent et je fais beaucoup de trades pour toujours monter ma collection, avoir les plus grosses slabs possibles et tout. Alors ça change vraiment souvent. Mais pour là, je vais vous montrer ce que j'ai en ce moment. Et ça va y aller graduellement, dans le fond, c'est avec les plus petites cartes jusqu'à la plus grosse carte de ma collection. Donc on va commencer de si peu. Bien sûr, la vidéo va être un peu plus courte et les ouvertures vont revenir prochainement. Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Pour la première slabs, on a une Blaine's Charmander PSA 8. C'est une carte commune du set Gym Hero. Dans le fond, cette carte-là, je l'ai eu sur Courtyard. Pour ceux qui connaissent, c'est un site de vending machine online. Dans le fond, tu payes un montant, puis dans la machine, ça donne une slab du mystère. Puis il y a deux cartes dans le fond qui viennent de là. Fait que la première, c'est la Blaine's Charmander que j'ai eu et que j'ai décidé de garder parce que j'aime bien Charmander. Je trouve que le art est vraiment beau. Fait que c'était la première carte. La deuxième carte, c'est un cadeau qu'un de mes amis m'a fait pour ma fête. Alors, c'est une magnifique Radiant Charizard de Pristine 10. Alors, une carte absolument magnifique, en Pristine en plus, puisque je collectionne les Shining et tout. Et les Radiant sont un peu dedans. Fait que mon ami il sait que j'aime beaucoup Charizard en plus. Fait que il m'a acheté cette magnifique carte avec un beau petit gold rouge. Et j'adore tout simplement la carte. Si vous voyez le design de la carte, c'est juste genre vraiment trop beau. Et en plus avec le pristine qui rend les choses encore plus belles, vu que ça fit avec la couleur shiny de Charizard. La carte est tout simplement magnifique et ça c'est une carte qui ne bougera jamais de ma collection, étant donné que c'est un cadeau. Elle va rester dans ma collection pour... Bon, alors on reprend avec la troisième slab. Je vais sûrement avoir dû faire une coupure. Alors, la troisième slab, dans le fond, c'est une slab que j'ai eu dans un trade pour équilibrer le trade. C'est tout simplement une Rayquaza Amazing Rare de Vivid Voltage en PSA 10. Alors, c'est une carte quand même assez cool, très belle. Ça fait longtemps que je l'ai, je la garde parce que je l'aime bien. J'aime bien le petit art, j'aime bien les Amazing. C'est des belles cartes, fait que une petite Rayquaza. Ensuite, mon Pokémon préféré, pour ceux qui le savent, est bien sûr sa plus belle carte selon moi, ou une de ses plus belles. La promo de Crown Zenith qui est tout simplement la Lucario V-Store, qui est la promo de l'ETB de Crown Zenith en PSA 10, qui est une carte que je trouve tout simplement magnifique. J'adore Lucario, c'est mon Pokémon préféré. Et bah, je voulais absolument cette carte-là dans ma collection. Cette magnifique carte. Ensuite, la deuxième carte que j'ai eue sur Courtyard. C'est tout simplement une carte que j'ai été très chanceux d'avoir. Une Dragonite Reverse Master Ball en japonais. PSA 10. Alors, j'ai été chanceux d'avoir cette carte-là parce que elle vaut pas mal plus que ce que j'ai payé dans la machine. Et j'aime trop les Reverse 151 japonais. Parce que les balles passent au complet sur la carte. Je trouve ça trop cool. Fait une magnifique carte à ma collection. On va la mettre un petit peu plus loin. Ensuite, pour ma collection de Mewtwo, pour ceux qui savent que je collectionne les cartes de Mewtwo, parce que c'est mon deuxième Pokémon préféré tout simplement, avec Rayquaza à égalité, j'ai cette magnifique carte de Mewtwo V-Star qui se bat contre Charizard en PSA 10 de V-Star Universe. Alors, c'est une carte que j'adore, tout simplement. Je trouve le art trop beau aussi. Puis, je vais sûrement essayer d'avoir la carte de Charizard pour compléter les deux. En 10 aussi, ça ferait un beau petit set. Fait que j'ai sûrement essayé d'avoir ça pour compléter. Fait que tout simplement une magnifique carte de Mewtwo pour ma collection de Mewtwo. Ensuite, on a une de mes grosses cartes que vous avez vues dans plusieurs vidéos, qui est tout simplement ma magnifique Bubble Mew de... comment il s'appelle le set? C'est Paldean Face en japonais. Shining Fissure, quelque chose du genre.
quelque chose du genre. C'est Shining Treasure ou quelque chose du genre. Alors, tout simplement, une magnifique Bubble New PS10 japonais avec le magnifique cover bleu que j'ai acheté sur Amazon, celui-là. D'habitude, je les achète aux conventions, mais celui-là, c'était sur Amazon. Alors, tout simplement, ma magnifique Bubble New que j'adore, que j'ai acheté sur eBay. Pour la petite anecdote, comme la Lucario aussi, je l'avais acheté sur eBay. Et la Mewtwo V-Star, je l'ai acheté chez mes amis de chez Missing No. Alors, allez voir leur boutique, allez voir leur magasin. Ça va leur faire plaisir de vous voir, ils sont super sympathiques. Alors, allez les voir. En plus, ils ont des bons prix. Fait que c'est tout bénef pour tout le monde. Alors, j'avais acheté sur eBay parce que c'est une carte que je voulais vraiment beaucoup en anglais. Mais en anglais, est juste beaucoup trop cher. Fait que je me suis dit, je vais la prendre en japonais, moi qui adore le japonais. Fait que ma Bubble New. Voilà. Ensuite, on rentre dans le top 3 avec une carte que j'ai eue cette semaine. Justement, je l'ai eu au Trade Night de chez Missing No qui a lieu cette semaine. Il va en avoir d'autres Trade Night, alors n'hésitez pas à venir au prochain. C'est vraiment nice, il y avait beaucoup de monde, on a fait beaucoup d'échanges et tout. Sinon, des nouvelles rencontres. On a fait des nouvelles rencontres, parlé avec des gens, échangé, on a ouvert des paquets. C'était super le fun, fait que je vous invite vraiment à venir au prochain. Et pour ceux qui sont familiers avec cette couleur, je crois que vous pouvez peut-être vous douter de quelle carte que c'est. Dans le fond, j'ai trade ma Magikarp japonais en PS10 et ma Rayquaza V PS10 d'Evil 26 que vous avez vu dans pas mal les derniers Reels, les deux derniers Reels et les dernières vidéos. Il était en avant ici pendant que j'ouvrais des paquets. Fait que vous avez dû voir cette Rayquaza-là, mais malheureusement, elle est partie. Je vais sûrement réessayer d'avoir cette carte-là à un moment donné. Mais pour là, je voulais vraiment cette carte-là. Et si vous êtes familier avec cette couleur-là, vous vous doutez déjà de quel Pokémon il s'agit. Et c'est la magnifique Espeon VMAX secrète de Fusion Strike en PS10. J'ai acheté ce magnifique cover sur Amazon aussi pour fitter un peu avec la slab et la protéger pour éviter de briser la slab si je l'échappe parce que je suis assez maladroit. Alors, une de mes cartes préférées dans ma collection, j'aime beaucoup le art. J'aime beaucoup les arts qui sont inspirés un peu de la vie réelle, tu sais, qu'il y a des bâtiments et tout, comme la Leafeon VMAX aussi, Espeon VMAX, la Umbreon aussi qui est sur le tas de l'église. J'aimerais vraiment avoir ces trois cartes-là pour faire le set. Mais une de mes cartes préférées que j'adore, probablement une de mes cartes préférées des nouveaux sets, des sets récents. Je la trouve vraiment trop belle, cette carte-là. En plus, avec le petit cover, c'est absolument magnifique. Alors, en top 2, vous avez dû la voir dans mes dernières vidéos. Je l'ai assez montré. Comme pour le top 1 aussi, vous devez sûrement vous douter de quelle carte il s'agit. Mais le top 2, c'est tout simplement ma Mewtwo GX de Shining Legend en PS9. Pour ceux qui le savent, c'est ma carte préférée all-time. Mewtwo que j'adore. Et le art, c'est tout simplement le plus beau art, selon moi. Mewtwo dans son incubateur pendant qu'il se faisait cloner. C'est tout simplement pour moi la plus belle carte à mes yeux. Ma carte préférée qui a jamais été faite. J'adore cette carte. Depuis qu'elle est sortie, je la voulais en 10, mais bien sûr en 10, le prix est astronomique. Je crois qu'il y a 3000 et plus dollars, fait que c'est beaucoup trop cher pour moi en ce moment. Fait qu'on se contente de la 9 pour le moment, mais la 9 est assez chère aussi. Fait qu'une carte que je suis très fier d'avoir dans ma collection parce que je la voulais depuis très longtemps et j'ai enfin réussi à l'avoir. Fait que le petit top 2. Et bien sûr, pour ceux qui ont vu pas mal toutes mes vidéos d'ouverture, vous savez déjà c'est laquelle, la top 1. La carte la plus chère de ma collection d'une valeur d'environ 1800$. Que j'ai fait trade énormément de cartes pour l'avoir. J'ai trade avec Pokégem Mint Montréal. S'il passe par là, salut la gang. Merci encore pour le trade. On va se revoir dans les prochaines conventions aussi. Deux gars super sympathiques. Et bien évidemment, c'est ma Shining Charizard en PS7. Tout simplement une carte absolument magnifique.
Et pour ceux qui savent aussi, j'essaie de faire le set de toutes les Shining de Neo et des sets récents. C'est un de mes objectifs, j'aimerais ça tous les avoir en PS6 ou 7 et j'ai commencé fort avec la Charizard de Neo Destiny en PS7. C'est une carte aussi que je suis extrêmement fier d'avoir parce que c'est un énorme hit et c'est une masterpiece des cartes Pokémon. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir cette carte-là, fait que je me compte très chanceux de l'avoir. Et c'est tout simplement une carte que je suis très 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 fier d'avoir. Parce que c'est une carte qu'on voit vraiment pas tous les jours, même dans les conventions. Une carte très très rare à voir. Fait que j'aime bien la montrer aux gens quand j'ai l'occasion de la montrer. Comme au Train Night, j'ai pu la montrer à plein de gens. Les gens étaient impressionnés, ils étaient vraiment contents de voir cette carte-là en vrai. Parce que c'est vraiment pas tous les jours qu'on voit une carte de ce genre. Shining Charizard qui est une carte extrêmement rare pour les collectionneurs et c'est un grail. Fait que je suis très fier d'avoir cette carte-là et c'est bien sûr le plus gros truc dans toute ma collection. Et juste après, dans le fond, c'est mon ETB Unified Mind, je crois qu'il est dans les 1000$ aussi, si je me trompe pas. Je regarde les prix collector, fait que ça se peut que ce soit pas nécessairement le bon prix. Sinon, la deuxième, c'est la Mewtwo. Et après, la Espeon. Mais ça, je suis pas très très sûr des prix. Mais oui, une carte que je suis absolument fier d'avoir dans ma collection. Fait que c'est ça. C'était mes slabs. Comme je vous ai dit, je fais beaucoup de trades, ça bouge beaucoup. Fait que je vais en revoir des nouvelles. Bientôt, il y en a qui vont partir dans ce que je vous ai montré. Fait que ça bouge beaucoup. Puis si vous avez aimé ça, je vais vous montrer le reste de ma collection aussi dans d'autres vidéos, comme mes items scellés, dont la Bolt Fusion Strike, la UPC 151 qui est là, et mon ETB Unified Mind juste ici qu'on voit un peu derrière la Bubble New, que je vais tasser qu'on voit un petit peu mieux la UPC, la ETB. Fait que j'ai beaucoup de seals, j'ai beaucoup de belles cartes ungraded aussi dans ma collection. Je fais des sets pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, mon dernier Reels dans le fond, ce que je montre le set de tous les starters 151, dans le fond Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, ensuite Charmander, Charmeleon, Charizard et Squirtle, Wartortle, Blastoise. J'ai les 9, enfin j'ai complété ma belle page et là j'essaie de compléter les Evolution de Terrastal Festival qui est prismatique en anglais. Il me manque seulement Sylveon et Umbreon. Fait que si vous avez ça à trade dans le coin de Montréal, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis très intéressé, je recherche très activement ces cartes-là. Fait que si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à me le dire. Je vais faire d'autres vidéos de présentation bientôt. Alors, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, gang. Ciao tout le monde.